Leçon 1. Sensibilisation mondiale. Voilà un sujet sur lequel le monde devrait d'urgence tourner sa conscience. Je suis entièrement d'accord. En Angola, une personne sur 334 est confrontée à de graves difficultés. Oui, les statistiques sont alarmantes. Nombreuses sont les personnes confrontées à des problèmes tels que la pauvreté et le manque de ressources. Il est désolant de penser au nombre de personnes qui font face quotidiennement à de telles difficultés. Exactement. Les Angolais méritent un meilleur accès aux services de base comme l'éducation et les soins de santé. Absolument. L'éducation peut briser le cycle de la pauvreté et donner aux individus les moyens d'agir. De plus, cela peut ouvrir des portes aux générations futures. Oui, investir dans l'éducation, c'est investir dans l'avenir du pays. Que pouvons-nous faire pour contribuer à sensibiliser le public à ces problèmes? Le partage d'informations est essentiel. Nous pouvons en parler sur les réseaux sociaux ou organiser des événements. Excellente idée. Mobiliser la communauté peut susciter du soutien et des actions concrètes. Nous pourrions également collaborer avec des organisations qui travaillent déjà en Angola. Oui, un partenariat avec eux peut amplifier nos efforts et toucher un public plus large. Il est essentiel de faire entendre ces voix. Chacun mérite une chance. Exactement. Nous pouvons faciliter les discussions sur la manière de soutenir les projets de développement en Angola. Voilà une approche pertinente. La sensibilisation et l'action peuvent avoir un impact durable. Ensemble, nous pouvons inspirer d'autres personnes à se joindre à la cause. Leçon 2. La recherche d'ingrédients frais. Y a-t-il des tomates mûres disponibles? Je vais jeter un œil à cet étal. Ils ont généralement un excellent choix. Ça a l'air prometteur. Les tomates fraîches peuvent vraiment donner du pep à un plat. Oui, ça donne tellement de goût. J'espère qu'ils en ont de bons. Je recherche cet équilibre parfait entre douceur et acidité. Exactement. Les bonnes tomates peuvent transformer une simple salade en un plat extraordinaire. Absolument. Ah, voilà un paquet de tomates mûres. Elles ont l'air délicieuses. Fantastique. Elles sont d'un rouge magnifique. Envisagez-vous de faire une sauce? Oui, j'ai pensé à une sauce tomate fraîche pour les pâtes. Ce serait délicieux. Ça a l'air délicieux. J'adore les sauces maison. Elles sont tellement meilleures. Merci. En plus, c'est gratifiant de créer quelque chose de A à Z. Je suis d'accord. L'effort en vaut la peine lorsqu'on en goûte les résultats. Comment aimez-vous préparer vos sauces tomates? J'adore ajouter de l'ail, du basilic frais et une pointe de piment pour relever le tout. Cette combinaison a l'air délicieuse. Je vais peut-être te piquer ton secret. N'hésitez pas. Cuisiner, c'est avant tout partager et expérimenter. En parlant d'expérimentation, préférez-vous cuisiner avec ou sans recette? J'aime les deux, mais cuisiner sans recette permet plus de créativité. Je comprends parfaitement. Parfois, les meilleurs repas sont le fruit de l'improvisation. En effet,
Prenons ces tomates et voyons quels autres ingrédients frais nous pouvons trouver. Excellente idée. Ce marché regorge de possibilités pour le dîner. Leçon 3. Célébrer les triomphes sportifs. Je lisais un article sur Zatopek. Il a remporté la course après avoir participé à plusieurs épreuves. Oui, il était incroyable. Non seulement il excellait au marathon, mais il a également remporté les courses de 5000 et 10 000 mètres aux Jeux olympiques de 1960 et 1964. Exactement. Une véritable légende du sport. Sa détermination était sans égale. Gagner dans des disciplines aussi exigeantes est impressionnant. C'était une véritable force de la nature. Cela met vraiment en valeur sa polyvalence. Vous souvenez-vous de ces fameuses méthodes d'entraînement? Absolument. Il croyait en l'entraînement intensif et au dépassement de ses limites. Oui, il est même célèbre pour avoir couru pieds nus dans la neige. C'est un dévouement incroyable. Voilà un bel engagement. J'admire les athlètes qui se surpassent, au sens propre comme au figuré. Sa victoire emblématique aux Jeux olympiques d'Helsinki de 1952 fut également un moment décisif. Oh, absolument. Il est devenu le premier athlète à remporter l'or dans les 3 épreuves lors d'une même édition des Jeux olympiques. C'est à lui seul un exploit monumental. Il place la barre très haut pour tous les athlètes. Pensez-vous que son état d'esprit a joué un rôle important dans son succès? Sans aucun doute, sa détermination farouche et son esprit de compétition ont été des facteurs clés. N'oublions pas non plus son esprit sportif. Il a su motiver les autres coureurs. Oui, il a démontré que la camaraderie est tout aussi importante que la compétition. Je crois que son héritage continue d'inspirer les athlètes du monde entier aujourd'hui. Absolument. Célébrer de tels exploits remarquables permet de maintenir vivant l'esprit du sport. Leçon 4. L'héritage de l'Empire britannique. Il est intéressant de se demander, si l'Empire britannique ne survit pas, qu'est-ce que cela signifierait pour le monde? En effet, tout ce que l'Empire britannique a représenté n'aurait aucune chance de survivre. Exactement. L'Empire a influencé le commerce mondial, la culture et même la langue. C'est le cas. Cependant, nous devons également prendre en compte les conséquences de la colonisation. C'est vrai. La colonisation a engendré à la fois des progrès et des défis importants. Oui, de nombreuses cultures ont été touchées, pour le meilleur ou pour le pire. L'Empire a assurément laissé un héritage complexe. Certains l'admirent, tandis que d'autres voient les souffrances qu'il a engendrées. Exactement. L'histoire est rarement en noir et blanc. Il existe de nombreuses nuances de gris. Compte tenu de cela, que pensez-vous que nous devrions tirer de cet héritage? Il est essentiel de reconnaître à la fois les réussites et les échecs. Oui. L'éducation joue un rôle clé dans la compréhension de notre passé. Et cela contribue à éviter de répéter les erreurs du passé. En effet, comprendre le besoin d'expansion et de contrôle est crucial. Cela nous rappelle l'importance de la coexistence respectueuse et de la coopération.
Absolument. L'empathie est essentielle lorsqu'on examine notre histoire commune. Oui. En tirant les leçons du passé, nous pouvons œuvrer pour un avenir plus inclusif. Bien dit. Nous devrions peut-être proposer un groupe de discussion sur les perspectives historiques. C'est une idée fantastique. Un dialogue constructif peut susciter une compréhension plus approfondie. Réfléchissons ensemble à quelques sujets et invitons d'autres personnes à se joindre à nous. Leçon 5. La renaissance de l'opéra. J'ai récemment appris qu'un jeune homme était parti en Italie étudier l'opéra. C'est fascinant. L'Italie est l'endroit idéal pour s'immerger dans la culture lyrique. Absolument. L'opéra est devenu très à la mode, surtout auprès des jeunes. En effet, c'est inspirant de voir des jeunes poursuivre leur passion artistique. Pensez-vous que les réseaux sociaux ont joué un rôle dans cette résurgence? Absolument. Des plateformes comme Instagram et TikTok permettent aux chanteurs d'opéra de mettre en valeur leur talent. Oui, j'ai vu des extraits de spectacles qui sont devenus viraux. Cela permet de faire découvrir l'opéra à de nouveaux publics. De plus, les collaborations avec des artistes pop rendent l'opéra plus accessible aux jeunes fans. Exactement. Mélanger les genres le rend plus accessible et plus passionnant. Avez-vous déjà pensé à assister à une représentation d'opéra? Oui, c'est une expérience qui allie narration et musique incroyable. Vraiment. Les émotions véhiculées par l'opéra sont souvent profondes. Quel opéra recommanderiez-vous à un néophyte pour débuter dans cet art? Je suggérais la bohème. C'est à la fois beau et tragique, une introduction parfaite. Ça a l'air formidable. J'ai entendu dire que la musique est époustouflante. Absolument. De plus, l'histoire capture l'essence même de la jeunesse et de l'amour. J'imagine qu'explorer l'opéra implique non seulement la musique, mais aussi les performances éblouissantes. Absolument. La mise en scène, les costumes et la passion des interprètes vous plongent dans leur univers. Eh bien, je suis ravi de me plonger dans le monde de l'opéra. Peut-être pourrions-nous y aller ensemble. Leçon 6. Renforcer la communication d'équipe. Je crois que des contacts fréquents avec votre équipe sont essentiels à la réussite. Absolument. J'organise des vidéoconférences régulières pour m'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. C'est une excellente stratégie. À quelle fréquence organisez-vous ces conférences? J'en prends généralement une fois par semaine. Ça me permet de garder le rythme. Les réunions hebdomadaires permettent un suivi en temps réel. Avez-vous constaté des changements depuis leur mise en place? Oui, les membres de l'équipe se sentent plus impliqués et mieux informés sur les projets en cours. C'est fantastique. La transparence peut favoriser un esprit de collaboration. Absolument. J'encourage également chacun à partager ses idées lors de ces appels. Impliquer l'équipe dans les discussions peut stimuler la créativité. Exactement. Je trouve que le brainstorming en groupe mène à des solutions innovantes.
Quels outils utilisez-vous pour faciliter ces vidéoconférences? Nous utilisons une plateforme fiable qui permet le partage d'écran et l'enregistrement pour consultation ultérieure. Excellent. Avoir accès aux réunions précédentes peut être précieux pour les nouveaux membres de l'équipe. Oui. Cela leur permet de se familiariser rapidement avec le sujet. Quelles autres stratégies utilisez-vous pour maintenir une communication ouverte? J'ai créé un groupe de discussion pour des mises à jour plus rapides et des conversations informelles. Ça a l'air formidable. Cela peut créer une ambiance conviviale. Absolument. L'humour permet souvent de détendre l'atmosphère pendant les périodes chargées. Une ambiance détendue favorise un dialogue ouvert. Exactement. Je dis toujours que les équipes heureuses sont des équipes productives. Bien dit. Essayons de créer une culture d'équipe encore plus solidaire. Leçon 7. Planifiez votre escapade. En planifiant mon voyage, je me demande, dois-je réserver mon hébergement en premier? Oui, il est judicieux de réserver son hébergement à l'avance. Cela garantit votre séjour et vous apporte la tranquillité d'esprit. C'est logique. Je serais vraiment déçu d'arriver et de constater que tout est complet. Exactement. Les destinations populaires peuvent se remplir rapidement, surtout en haute saison. Quels sont les facteurs que vous prenez en compte lors du choix d'un hébergement? Je regarde généralement l'emplacement, les commodités et les avis d'autres voyageurs. C'est important. La proximité des attractions peut faire gagner beaucoup de temps de trajet. Oui. De plus, la proximité des restaurants et des commerces est pratique. Et des commodités comme le petit déjeuner ou le Wi-Fi gratuit peuvent faire toute la différence. Absolument. L'objectif est d'améliorer votre expérience globale. Préférez-vous les hôtels ou aimez-vous séjourner dans des locations de vacances? J'aime les deux. Les hôtels offrent des services tandis que les locations de vacances offrent une ambiance comme à la maison. Excellente remarque. Chacune a ses avantages. Laquelle choisiriez-vous pour ce voyage? Je pencherai probablement pour une location de vacances cette fois-ci. C'est plus convivial. Ça a l'air tentant. En plus, vous aurez peut-être une cuisine pour préparer des repas. Exactement. Cuisiner des recettes locales est toujours un plaisir. Avez-vous déjà trouvé un endroit qui vous intéresse? J'en ai quelques-uns en tête. Je vous enverrai les liens pour que nous puissions comparer. Super. Affinons notre recherche. Plus tôt nous réserverons, plus nous aurons de choix. Leçon 8. Rédiger une présentation de soi parfaite. Je pense qu'une présentation personnelle est une bonne solution. Elle donne le ton à toute interaction. Absolument. Une bonne introduction peut faire une première impression positive. Compris. Quels sont selon vous les éléments essentiels pour une bonne présentation personnelle? Je pense que cela devrait commencer par votre nom et une salutation amicale. Oui. Un sourire peut faire toute la différence, n'est-ce pas? Absolument. Dans ce cas, vous devriez nous parler un peu de votre parcours ou de vos centres d'intérêt. C'est une excellente idée.
Mais quel niveau de détail faut-il inclure? Juste assez pour susciter l'intérêt sans submerger l'auditeur. Alors, peut-être qu'un fait amusant sur nous-mêmes pourrait fonctionner. Exactement. Les anecdotes amusantes peuvent vous rendre mémorable et captivant. Et si nous présentions nos objectifs lors de cet atelier? C'est important aussi. Cela donne du contexte et peut créer des liens avec les autres. Je suis d'accord. Et une fois face à notre public, comment devons-nous l'impliquer? Poser des questions est une excellente approche. Cela encourage l'interaction dès le départ. Oui. Cela permet à chacun de se sentir impliqué, ce qui est essentiel dans un atelier. Et nous pourrons nous entraîner à nous présenter en petits groupes avant la grande présentation. Parfait. Cela nous permettra d'améliorer notre prestation. J'ai hâte d'entendre les présentations de chacun. Chacune reflétera une personnalité unique. C'est vrai. Profitons au maximum de cet atelier et apprenons les uns des autres. Leçon 9. Trouver son chemin. Oui, c'est à 2 rues plus bas, puis tournez à gauche. Parfait. J'ai tellement faim. J'ai entendu dire que la nourriture y est incroyable. C'est tout à fait vrai. Leur menu propose une variété de plats internationaux. Ça a l'air délicieux. J'adore découvrir de nouvelles cuisines quand je voyage. Moi aussi. Explorer différentes saveurs peut être une aventure passionnante. En parlant d'aventure, vous est-il déjà arrivé de vous perdre dans une ville? Oh oui. Une fois, j'ai erré pendant plus d'une heure à la recherche d'un café. Que s'est-il passé? L'avez-vous finalement retrouvé? Oui. Il se trouvait juste au coin de la rue, à côté de mon point de départ. C'est drôle. Parfois, les meilleures découvertes se font quand on est perdu. Exactement. Je suis tombé par hasard sur une charmante librairie lors de mon détour. Voilà une belle surprise. Livres et café vont si bien ensemble. Absolument. J'adore découvrir de petits trésors en explorant. Espérons que ce restaurant soit l'un de ces joyaux cachés. J'ai bon espoir. Il a d'excellentes critiques en ligne. Les avis sont utiles. Ils peuvent vous guider vers les meilleurs endroits. Exactement. Il m'arrive cependant de me fier aux recommandations d'un ami. Oui, les expériences personnelles peuvent être plus fiables que les avis anonymes. Exactement. Je fais confiance à leurs opinions, surtout en matière de nourriture. En parlant de nourriture, j'espère qu'ils serviront des desserts. J'en suis certaine. J'ai tellement hâte de me faire plaisir avec une douceur. Leçon 10. Établir de nouveaux liens. Comment as-tu réussi à te faire de nouveaux amis après ton déménagement ici? Je me suis inscrite à des clubs et j'ai participé à des événements sociaux. Cela m'a vraiment aidé à rencontrer des personnes qui partageaient les mêmes idées. C'est une excellente stratégie. À quels clubs as-tu adhéré? J'ai commencé par un club de lecture et un groupe de randonnée. Les deux étaient formidables pour rencontrer de nouveaux amis.
Un club de lecture, ça a l'air sympa. Quel livre avez-vous abordé en premier? Nous avons lu un thrill, et les discussions étaient animées. Chacun avait un point de vue différent. C'est génial. Je parie que ça a suscité des conversations intéressantes. Absolument. En plus, on partageait toujours les encas, ce qui était un avantage. Des encas et une bonne conversation. Ça a l'air parfait. Et le groupe de randonnée? Le groupe de randonnée était formidable pour profiter du grand air et de la nature. La randonnée est un excellent moyen de créer des liens. Avez-vous fait des randonnées mémorables? Oh oui, nous avons gravi un sentier difficile offrant des vues magnifiques. Tout le monde nous a encouragés. Ça a dû être très gratifiant. Avez-vous fêté votre succès après? Oui, nous avons fait un petit pique-nique au sommet, c'était délicieux. On dirait que tu as trouvé une super communauté. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui cherche à se faire de nouveaux amis? Soyez ouverts et abordables. Participez aux événements qui vous intéressent et n'hésitez pas à engager la conversation. Excellent conseil. Les gens apprécient souvent une approche amicale. Absolument. Cela peut déboucher sur des amitiés durables si vous faites le premier pas. Je vais peut-être devoir m'inscrire à quelques clubs moi aussi. Leçon 11. Comprendre les droits dans l'histoire. Il est fascinant de découvrir les droits des barons au Moyen Âge. Absolument. Leur lutte a joué un rôle crucial dans l'élaboration du droit anglais. Oui. Cependant, il est essentiel de rappeler que ces droits ne concernaient pas seulement les barons, mais aussi le peuple. Exactement. L'idée de droit partagé offre une perspective plus large sur la justice sociale. Nombre de ces barons se battaient pour des privilèges qui finiraient par influencer l'ensemble de la société. Absolument. La signature de la Magna Carta en est un parfait exemple. Oui. Cela a établi des principes qui finiraient par s'étendre au-delà de la noblesse. Et cela a jeté les bases des droits individuels, même pour les citoyens ordinaires. Il est intéressant de noter que la Magna Carta exigeait que le roi respecte les droits de tous ses sujets. C'est crucial. Il ne s'agissait pas seulement de privilèges baroniaux, mais aussi d'équité et de justice. À bien des égards, les gens du peuple ont commencé à entrevoir la possibilité de voir leurs propres droits reconnus. Absolument. Leurs efforts à la bas ont permis d'importants changements sociaux au fil du temps. Je me demande à quel point la société serait différente aujourd'hui sans ces premiers mouvements pour les droits. Nous n'aurons peut-être plus les principes démocratiques auxquels nous sommes si attachés aujourd'hui. Exactement. Comprendre cette histoire nous aide à apprécier nos droits aujourd'hui. Oui, cela nous rappelle que la lutte pour les droits se poursuit, même dans la société contemporaine. Bien dit. Continuons d'explorer comment ces changements historiques ont façonné la gouvernance moderne. Leçon 12. Adopter le développement durable. J'ai constaté que notre consommation d'eau a diminué depuis la mise en place de certaines nouvelles pratiques. C'est fantastique. Cela semble être une situation gagnant-gagnant pour nous et pour l'environnement.
Absolument. Économiser l'eau permet non seulement de réduire les factures, mais aussi de préserver de précieuses ressources. Et si on réduisait la consommation d'eau au jardin? J'ai entendu dire que l'irrigation au goutte à goutte est très efficace. Oui, l'irrigation goutte à goutte minimise le gaspillage. Les plantes reçoivent l'eau directement à leurs racines. Ça a l'air idéal. Avez-vous déjà essayé cette méthode dans votre jardin? Oui, les plantes ont l'air beaucoup plus heureuses et j'utilise beaucoup moins d'eau. Génial. Je devrais y penser pour mon jardin aussi. D'autres conseils? L'utilisation de récupérateurs d'eau de pluie est une autre excellente option. Ils collectent l'eau de pluie pour l'irrigation. Génial. La nature nous offre de l'eau gratuitement, alors pourquoi ne pas en profiter? Exactement. De plus, cela réduit le ruissellement des eaux pluviales, ce qui est bénéfique pour l'environnement. J'aime voir comment de petits changements peuvent avoir un impact considérable. Que pouvons-nous faire d'autre? Pensez à utiliser un balai plutôt qu'un tuyau d'arrosage pour nettoyer les allées ou les terrasses. C'est une idée astucieuse. Cela peut permettre d'économiser beaucoup d'eau. Et vérifier régulièrement l'absence de fuite au niveau des robinets ou des tuyaux peut aussi faire la différence. Ces petits efforts finissent par payer. Tout est une question de pleine conscience. Exactement. Ensemble, nous pouvons créer des habitudes plus durables. Lançons une campagne pour encourager nos amis à adopter eux aussi ces pratiques. Excellente idée. Ensemble, nous pouvons inspirer d'autres personnes à rejoindre le mouvement pour le développement durable. Leçon 13. La mode avant-gardiste. Salut. As-tu vu les nouvelles tendances de la mode? Oui, absolument. Il se passe tellement de choses passionnantes dans le monde de la mode en ce moment. Quel est votre style préféré parmi les nouvelles tendances? J'adore le retour des couleurs vives et des coupes oversize. Ça donne du peps à n'importe quelle tenue. Ça a l'air sympa. J'ai remarqué que beaucoup de créateurs remettent au goût du jour le style des années 90. Absolument. C'est à la fois nostalgique et novateur. Pensez-vous que ces tendances vont perdurer? La mode est cyclique. Ce qui est démodé revient souvent à la mode. C'est vrai. J'ai vu des imprimés incroyables sur le podium. Les motifs floraux semblent faire un retour en force. Oui. Les motifs floraux sont parfaits pour le printemps et l'été. Ils égayent n'importe quelle garde-robe. En parlant de couleurs vives, que pensez-vous des couleurs néons? Les couleurs néons sont assurément des pièces fortes. Bien portées, elles attirent tous les regards. J'imagine qu'il faut de l'assurance pour oser des couleurs aussi éclatantes. Exactement. Mais bien accessoirisées, elles peuvent être fabuleuses. Et les accessoires? Y a-t-il quelque chose que vous avez hâte d'ajouter à votre collection? J'adore le retour en force des bijoux imposants. Les pièces audacieuses peuvent vraiment sublimer une tenue. Je suis d'accord. Un collier imposant peut complètement transformer un look. La mode, c'est avant tout l'expression de soi. C'est tout à fait vrai. Cela reflète la personnalité et l'humeur.
Gardons un œil sur ces tendances et essayons-en peut-être même quelques-unes nous-mêmes. J'adorerais ça. La mode peut être une aventure amusante à partager ensemble. Leçon 14. La signification de l'humilité. Avez-vous déjà réfléchi à l'expression né dans une crèche? Oui, c'est très émouvant. L'idée qu'un enfant soit né dans un endroit où l'on garde des chevaux est bouleversante. Absolument. Cela symbolise la simplicité et l'humilité, surtout pour une figure aussi importante. C'est intéressant, car ses parents n'ont pas réussi à trouver une auberge convenable. Cela a dû être un vrai casse-tête. Cela met en lumière les efforts qu'ils ont déployés et les circonstances auxquelles ils ont été confrontés. En effet, ils étaient loin de chez eux, et pourtant ils ont accueilli avec joie cette occasion spéciale. Je trouve fascinant de voir à quel point ce récit trouve un écho auprès de nombreuses personnes. Oui, cela nous apprend que la grandeur peut surgir des endroits les plus inattendus. Exactement. Souvent, les moments les plus significatifs se produisent dans des contextes simples. À ce propos, avez-vous des expériences personnelles où de grandes choses sont nées de débuts modestes? Oui, un ami a commencé avec un petit fou de trucs, et maintenant c'est devenu un restaurant local très apprécié. Voilà un exemple formidable. Il prouve qu'avec de la passion et du travail acharné, tout est possible. Absolument. Des histoires comme celle-ci inspirent l'espoir et la persévérance. Absolument. Cela nous rappelle d'apprécier le chemin parcouru, aussi modeste soit-il. Et cela nous encourage à reconnaître la beauté de nos propres défis. Oui, les personnalités les plus célèbres de l'histoire ont souvent dû faire face à des épreuves avant d'atteindre la grandeur. Bien dit. N'oublions pas que même les débuts les plus modestes peuvent mener à des parcours remarquables. Leçon 15. Foi des repas. Excellent choix. Que puis-je vous offrir à boire? Je prendrai un verre d'eau, s'il vous plaît. Il est important de bien s'hydrater. Absolument. L'eau est essentielle. Je vais peut-être prendre de l'eau gazeuse. L'eau gazeuse apporte une touche agréable à n'importe quel repas, n'est-ce pas? Oui, ça fait un peu chic, même si ce n'est que de l'eau. En parlant de choses raffinées, avez-vous déjà goûté une eau infusée aux fruits? Non. Quelle saveur me conseillez-vous? Le concombre et la menthe sont rafraîchissants. Le citron et le citron vert sont également délicieux. Ça a l'air délicieux. Je devrais essayer d'en faire à la maison. C'est très facile. Il suffit de couper des fruits et de les ajouter à l'eau. Parfait. J'adore les recettes simples qui mettent en valeur les produits du quotidien. Exactement. Oh, et on peut ajouter des herbes pour une touche gastronomique. Excellente idée. Du basilic frais serait délicieux avec des fraises. Je suis intriguée. On devrait faire des expériences ensemble la prochaine fois. J'ai hâte. Notre eau ne sera plus jamais ennuyeuse. En effet. Puisque nous en parlons, quels accords mets boissons appréciez-vous?
J'adore accompagner les salades légères d'eau gazeuse. C'est un mariage parfait. C'est une excellente combinaison. J'ai tendance à apprécier l'eau avec les plats salés. Les plats salés se marient à merveille. Commandons de délicieux mets pour accompagner nos boissons. Leçon 16. S'enregistrer à l'hôtel. Je viens de m'inscrire. Savez-vous quel document il demande? Oui, il demande généralement une pièce d'identité et une carte de crédit. C'est bien ce que je pensais. Ils m'ont aussi demandé ma pièce d'identité et ma carte de crédit. Il est toujours bon de les avoir sous la main. Vous ont-ils fourni toutes les informations nécessaires concernant votre séjour? Oui, j'ai reçu tous les détails, y compris les horaires du petit déjeuner et l'accès Wi-Fi. C'est utile. Cela peut être accablant s'ils ne communiquent pas tout clairement. Je suis d'accord. Une communication claire facilite et rend l'enregistrement sans stress. Avez-vous déjà rencontré des demandes étranges lors de votre enregistrement? Oui, absolument. Une fois, on m'a demandé de signer un livre magnifiquement orné. J'avais l'impression de signer un décret royal. Quelle drôle d'expérience. Ça a dû être quelque chose. C'était le cas. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire tellement c'était formel. Cela me rappelle que les hôtels peuvent avoir leurs petites bizarreries. C'est vrai. Certains endroits ont des traditions uniques qui rendent l'expérience mémorable. En parlant de tradition, je me demande si cet hôtel a des coutumes locales amusantes. Ce serait intéressant de le savoir. On pourrait peut-être demander au personnel quand on aura un moment. Oui. Échanger avec le personnel peut permettre de mieux comprendre la culture locale. De plus, cela permet de créer un lien. J'aime toujours discuter avec le personnel de l'hôtel. Moi aussi, ça rend notre séjour plus personnel. Alors, on dépose nos bagages et on va explorer les installations. Leçon 17. Rituel du matin. J'ai commencé à boire de l'eau citronnée tous les matins. C'est rafraîchissant et ça m'aide à me réveiller. Ça a l'air intéressant. J'ai entendu dire que l'eau citronnée offre de nombreux bienfaits pour la santé. Oui, cela améliore l'hydratation et apporte une bonne dose de vitamine C. J'aurais besoin d'un coup de fouet matinal. D'habitude, je bois juste du café. Le café, c'est super, mais varier les plaisirs peut être rafraîchissant. Pourquoi ne pas essayer l'eau citronnée? Vous avez raison. Je vais essayer demain matin. Génial. Il suffit de presser un demi-citron dans de l'eau tiède. Simple et efficace. Ça a l'air assez simple. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Vous apprécierez peut-être sa saveur acidulée. Elle peut égayer vos matins. J'aimerais bien ajouter un peu de dynamisme à ma routine. Et vous, quelles sont vos habitudes matinales? J'aime aussi méditer quelques minutes avant de commencer ma journée. La méditation? Ça a l'air apaisant. Est-ce que ça aide à mieux se concentrer? Absolument. Cela donne le ton pour la journée à venir.
J'ai déjà essayé de méditer, mais j'ai eu du mal à persévérer. Il faut de la pratique. Commencez par quelques minutes et augmentez progressivement la durée. C'est un bon conseil. Vous sentez-vous plus énergique après avoir médité? Oui, cela me vide la tête et améliore mon humeur générale. Je suis inspirée. Je pense intégrer l'eau citronnée et la méditation à ma routine matinale. Excellente idée. Les combiner peut constituer un excellent moyen de bien démarrer la journée. Leçon 18. Améliorer ses compétences linguistiques. J'ai remarqué que beaucoup de gens lisent des livres d'histoire écrits en anglais pour améliorer leurs compétences linguistiques. Oui, c'est une méthode fantastique. Les livres d'histoire rendent l'apprentissage captivant et agréable. Absolument. Quels livres d'histoire vous ont été particulièrement utiles? J'ai récemment lu Le Petit Prince. Le langage est simple et pourtant profond. C'est un classique. J'apprécie les précieuses leçons de vie qu'il véhicule. Absolument. C'est remarquable de voir comment les histoires peuvent transmettre des idées complexes de manière accessible. Que pensez-vous d'écouter des enregistrements en anglais? L'écoute est tout aussi importante. Elle aide à améliorer la prononciation et la compréhension. Je suis d'accord. Parfois, entendre le flux de la langue peut renforcer ce que l'on lit. Exactement. J'écoute souvent des livres audio. C'est idéal pour faire plusieurs choses à la fois. C'est une idée astucieuse. Quel genre de livre audio préférez-vous? J'aime les mystères. Le suspense me permet de rester concentré et captivé. Les mystères sont captivants. J'écoute souvent des romans historiques pour une dose de culture. Voilà qui est instructif. Apprendre l'histoire à travers les récits est une technique efficace. Absolument. Et cela enrichit le vocabulaire et les expressions. Exactement. Plus on s'expose à l'anglais, plus on le maîtrise. Quelles ressources recommandez-vous aux débutants en lecture et en écoute en anglais? Je suggère de commencer par des livres pour enfants et des livres audio simples. Ils sont souvent plus faciles à comprendre. Excellent conseil. Ils offrent une base solide sans être insurmontables. Encourageons les autres à explorer la lecture et l'écoute pour développer leurs compétences. Absolument. Ensemble, nous pouvons faire de l'apprentissage des langues une aventure amusante.